Jour 10, la moitié du programme de 20 jours, de 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Je suis très heureuse de partager ce milieu, cette moitié de chemin avec toi. J'espère que ce programme te plaît et puis que tu m'as déjà mis, que tu nous as déjà mis avec Céline des commentaires, des likes et puis que tu t'es autorisé à partager, que tu t'es lancé à partager ce programme. Pourquoi? Tout simplement pour donner une autre lecture de la vie quotidienne qui parfois, nous emmène dans une routine qui nous coupe un petit peu de notre cœur, qui nous coupe de cette confiance, de cette conscience du mieux chaque jour et de pouvoir se sentir pleinement soi, pleinement réalisé, pleinement heureux, heureuse, et encore plus que heureux et heureuse, épanoui. Parce que on l'a déjà vu, le bonheur vient souvent répondre, de façon, émotionnelle, de façon sensorielle à un environnement, alors que moi je te parle d'un état d'être, d'un état de conscience qu'est l'épanouissement. Et j'aime bien participer à proposer, parce que j'ai ripé, donc voilà, participer à proposer des petites choses du quotidien qui changent tout. Et aujourd'hui, je vais te parler de purifier ta maison, de prendre soin de ta maison. Et chacun peut avoir ses petits rituels. Il y en a qui ont des rituels religieux, mais moi, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment comment j'honore chaque jour mon foyer, comment je prends soin aussi de l'hygiène de mon foyer. Alors, tout simplement, hein, recommandation aussi de n'importe quel organisme de santé qui est d'aérer au moins 5 minutes par jour ta maison. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'y ajoute de l'encens et parfois de la musique, c'est-à-dire une musique qui est soit un mantra qui est relié à une énergie positive, heu, positive dans le sens confortable, libératrice, dans une énergie qui est agréable à sentir en soi, soit tout simplement une musique que j'aime, soit tout simplement quelque chose, un tambour ou des choses comme ça qui sont, des musiques qui viennent normalement équilibrer, aussi des musiques avec des fréquences hertziennes différentes. Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, nous sommes, entourés de fréquences invisibles et bien sûr, elles agissent aussi sur nous de façon complètement inconsciente. Donc on peut, s'intéresser à ces fréquences-là et les faire rentrer dans notre foyer. Donc moi, tous les jours ou quasiment tous les jours, pas spécialement le matin, hein, ça peut être dans la journée, quand tu as envie, quand tu as le temps, quand tu sens que c'est le moment, j'aère ma maison, je mets de l'encens et parfois j'y ajoute même, de la musique comme je te disais ou, vraiment un moment d'introspection presque méditatif, de s'installer dans l'instant et de, dire à ce lieu, de sentir à ce lieu, de lui dire: «Je suis bien ici, je t'aime, j'ai beaucoup de gratitude à être ici et maintenant, dans cette maison» et à pouvoir justement, sentir cette énergie, même si tu le sens pas au départ, juste purifier et sentir, un nouvel air dans ta maison et bien, c'est déjà quelque chose de très important. Pourquoi c'est important d'avoir de l'hygiène dans ta maison? Pourquoi c'est important d'avoir de la gratitude et d'honorer ta maison? Alors, c'est pas que l'infirmière, qui te parle, hein. En plus, moi, j'ai plein d'animaux de compagnie, donc inutile de te dire que si tu lâches l'affaire sur l'hygiène, ben, ta maison, elle est vite, pas propre. Donc moi, je suis pas quelqu'un du tout de maniaque, mais j'aime qu'il y ait de l'hygiène chez moi et autour de moi. Pourquoi c'est important? Parce que la façon dont tu traites ta maison est aussi clairement une représentation de la façon dont tu te traites toi, de ta structure intérieure. Et aussi et surtout, et là j'insiste, parce que ta maison est normalement ton cocon, est normalement l'endroit dans lequel tu es pleinement toi et dans lequel tu te ressources, tu te recharges. On charge tous, nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes sur des prises, on leur redonne de l'énergie. Il y en a même qui chargent des voitures maintenant, donc voilà, on charge tous quelque chose en énergie quelque part. Eh bien nous, notre maison, c'est clairement notre borne de rechargement. Or,
Beaucoup d'entre nous abîment leur foyer chaque jour parce qu'ils ou elles ne sont pas heureux dans leur job, dans leur activité. Et c'est très important de prendre cette conscience-là que ton foyer est ta ressource. Ta maison, ton appartement est ta ressource. Donc, plus tu es en train d'abîmer cette ressource, plus tu te coupes, toi, d'un lieu, d'un moyen de ressource qui est vital pour toi, c'est-à-dire un endroit qui est une soupape dans laquelle tu es pleinement toi. Tu te recharges, c'est ta sécurité, c'est ton amour, c'est ton cocon dans lequel circule cette énergie-là. Or, beaucoup rentrent stressés, fatigués. Je parle en connaissance de cause, j'étais comme ça, donc t'inquiète pas, il y a pas de jugement dans ce que je suis en train de te dire. Et on rentre et on est saoulé. On est saoulé, on est fatigué, on a donné le meilleur de nous-mêmes à l'extérieur. On a souvent aussi donné le change, fait avec, fait semblant toute la journée. On rentre chez nous et on décharge. Mais on décharge pas de la façon dont on voudrait se recharger. Et on va moins communiquer, se mettre sur nos téléphones, regarder la télé, boire, fumer. On va, peut-être, aussi avoir des conduites comme ça un peu, comment dire? D'évitement en fait ou de relâchement de soupape, mais sans chercher à se renourrir de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous, nourrit en profondeur d'une énergie qui va venir nous guérir, nous réparer. Donc comment on fait? T'es marrante, Émilie. Bah, déjà, on fait le point sur qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas dans notre activité de la journée. Ensuite, si on a un job alimentaire, si on a un job dans lequel on n'est pas passionné, OK, où est-ce qu'on se réalise? On peut se réaliser dans des associations, on peut se réaliser en peignant, en chantant, en faisant de la musique, en faisant de la méditation, du yoga, du qigong. Il y a 10 000 façons de se réaliser. Tu peux jardiner, faire des créations, cuisiner. Tu peux te réaliser partout, en fait et nulle part si tu le décides pas. Donc c'est important d'avoir en tête que ta maison est la projection de ta ressource et que il faut absolument induire ça dans ta maison. Quand tu n'es pas bien, quand tu es fatigué, verbalise-le, communique avec les gens avec qui tu vis. Tu as le droit de dire à tes enfants aussi: «Attends, je suis vraiment là super fatiguée, j'ai juste besoin d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour respirer un peu et après je suis totalement disponible avec toi. Tu peux dire à ton enfant: «Ce soir, c'est compliqué pour maman, c'est compliqué pour papa, j'ai un peu besoin de ton aide. Est-ce que, on peut faire en sorte que les choses soient cool pour tout le monde?» Tu demandes pas à ton enfant de régler tes problèmes, c'est pas lui qui porte la maison. Juste à un moment donné, tu verbalises là où tu en es et si cette situation se répète trop, rappelle-toi qu'il faut que ton corps bouge. Fais du sport, marche, va juste prendre l'air 5 minutes. Hem, Trouve quelque chose qui te nourrit, qui te recharge et qui te décharge et c'est très important d'avoir ça en tête. C'est ton foyer est ta ressource. Tu es ta propre ressource et ton foyer est une projection de toi, de la façon dont tu te traites. Plus tu vas augmenter ta conscience, plus tu vas structurer qui tu es et t'élever en conscience et en énergie d'amour, plus tu vas simplifier ton intérieur. Tu vas ranger, tu vas trier, tu vas nettoyer, tu vas mettre en lumière, cet endroit qui est ton foyer et tu vas l'organiser, le structurer pour qu'il te ressemble et tu vas vraiment commencer à faire un avec ça. Tous les gens qui font du développement de conscience, du développement personnel revoient leur décoration, la structure de leur maison, la façon dont les meubles sont organisés. On se réinstalle à l'intérieur de nous et ça passe aussi par des petits rituels comme justement aérer sa maison, mettre de l'encens, chanter, faire quelque chose qui te fait du bien à l'intérieur de chez toi parce que c'est quelque chose qui va du coup s'installer aussi à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, tout ce que tu travailles à l'intérieur de toi rayonne autour de toi. À demain pour booster ton cœur.
et créer un monde meilleur. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!